Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler des problèmes qu'on va rencontrer dans l'import-export et les achats en Chine, le dropshipping. C'est très important parce qu'on va rencontrer des problèmes et il faut vraiment avoir une vision par rapport à ça qui va nous aider à persister et à faire de l'argent. Je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu sur la première vidéo. Il faut savoir que cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos, probablement une centaine de vidéos que je vais enregistrer sur l'import-export et les achats en Chine. Je fais une formation gratuite et complète qui vous donne tout ce que je connais. Voilà, ça fait depuis 2009 moi que je suis dans l'import-export. Je vais tout vous donner gratuitement. Je capture même pas votre adresse email. Vous avez le plan complet dans la description. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et tout ça si vous voulez être averti parce que du coup je vous enverrai pas de mail. Alors, très important, il faut savoir que quand on fait de l'entrepreneuriat, et c'est pas valable que pour l'import-export au final, ça se passe rarement comme prévu. Donc là, j'ai eu un commentaire intéressant que je voudrais décortiquer avec vous pour cette introduction à l'import-export aux achats en Chine. Donc j'ai eu une réflexion de NPK Ben sur la première vidéo. Vous avez le lien de la vidéo donc dans la description encore une fois. Le gars, il vous dit: les gars, ne rêvez pas, le dropshipping ne va pas faire de vous des hommes riches. Il faut savoir que c'est tout à fait vrai, et c'est tout à fait faux aussi au final, parce que c'est pas le dropshipping, c'est pas la bourse, c'est pas le loto ou n'importe quoi qui va faire de vous des hommes riches au final, si on regarde statistiquement parlant. D'accord ? Bien évidemment, le loto, la bourse et le business, ça fait aussi des hommes riches. Et des exemples, on en a des centaines de milliers d'entrepreneurs qui font, qui gagnent leur vie, tout simplement, avec le business. Le dropshipping, c'est juste un business model qui est plus facile d'accès, mais ça ne veut pas forcément dire effectivement que vous allez réussir. L'idée derrière, c'était quoi? Donc là, il nous dit, c'est jouer à pile ou face sur les produits que vous allez revendre, surtout si les produits viennent de Chine. Ça, c'est complètement faux. Jouer à pile ou face, on joue à pile ou face à partir du moment où on ne fait pas son travail derrière. C'est-à-dire que si vous allez chercher des produits et vous dites: ah ouais, je vais faire celui-là, je vais l'essayer, je vais faire celui-là, je vais l'essayer, je vais mettre une campagne de pub derrière, on va voir ça vend pas, ça marche pas, il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Non. Il faut faire une sélection des produits à partir du moment où on fait son travail, où on met en place des process avec une certaine expérience que je vous partage par exemple, le pourcentage de réussite va tout simplement être beaucoup plus élevé. Moi je vois j'ai pas mal d'amis aussi qui sont dans l'immobilier. Ils réussissent à peu près 9 affaires sur 10, tu vois. Et c'est plutôt bien, tu vois. Donc bien évidemment, ils perdent un petit peu avec les 10% d'affaires qui ne fonctionnent pas, où il y a des problèmes, où ils perdent de l'argent éventuellement. Mais ils se rattrapent avec le reste parce que statistiquement parlant, comme ils ont fait leur boulot, leur process est clair, ils y gagnent. Donc on peut pas jouer à pile ou face, effectivement. Si vous y allez comme ça, donc là c'est peut-être pour ça aussi que cette personne n'a pas réussi, je ne sais pas, on va voir la suite. Si vous faites comme ça effectivement et que vous y allez un petit peu comme si on jouait au loto, tout simplement en comptant sur la chance, ça ne fonctionnera pas. C'est tout à fait vrai, cette personne a raison. Si vous voulez faire de la revente, faites plutôt de l'affiliation avec ces discounts Amazon ou autres. C'est très bien aussi. Moi je fais aussi de l'affiliation, notamment avec Amazon. Le mois dernier, ça m'a rapporté 1500 €, ça se prend, c'est sympa. Mais c'est pas ça qui rapporte le plus. Voilà, on prend une partie au final de leurs bénéfices. Donc c'est intéressant parce que pour la gestion du risque et pour se faire la main, ça peut être quelque chose, ou même en complément, on est entrepreneur, pourquoi mettre tous les œufs dans le même panier après tout? Moi le premier, tu vois, j'en suis l'exemple, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier et j'ai des revenus comme ça qui me permettent d'acheter à manger et puis d'avoir une sécurité. Donc pourquoi pas, pour commencer aussi, l'affiliation c'est très intéressant. Donc il nous dit au moins en cas de pépin, vous vous retournez contre eux, effectivement voilà, on prend plus de risques, mais après voilà, la sécurité c'est une perte de liberté, c'est une perte de revenus. N'oubliez pas qu'en cas de souci avec le produit, vous êtes responsable. Alors là, on part dans un truc légal, j'ai pas mal de vidéos aussi sur tout ce qui est légal dans la description. Pas forcément. L'importateur, généralement, est la personne responsable. Donc en fonction du business model, vous n'êtes pas forcément l'importateur. Parfois, vous êtes apporteur d'affaires, parfois vous êtes l'importateur, mais vous revendez en FOB, les Incoterms, on va en parler aussi. En FOB, donc Free On Board, au final, l'importateur, c'est le client. C'est lui qui va prendre à sa charge l'import, tout simplement, les douanes et le dédouanement, le transport, etc. Du coup, c'est lui qui est responsable. La responsabilité, on a un cadre légal en fonction de votre pays aussi, d'où vous me regardez, qu'il faut que vous vérifiez avec Internet et si possible, si vous avez tout simplement le budget, avec des avocats spécialisés.
Donc voilà, un téléphone qui explose par exemple, et se retourner contre une entreprise chinoise, bon courage. Là, je suis d'accord, effectivement, se retourner contre une entreprise chinoise, c'est pas toujours facile, même moi qui suis sur place. J'ai une anecdote, on pourra en parler dans d'autres vidéos. Un téléphone qui explose, oui. Alors, encore une fois, un téléphone qui explose, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout arrêter? Quel est le pourcentage de problèmes et de téléphones qui explosent sur la globalité de la chose, bien évidemment? Est-ce que tu as fait ton travail aussi? Le téléphone il explose, pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un problème qualité? Est-ce qu'il y a eu un problème dans les normes? Est-ce que tu as bien vérifié aussi? Est-ce que tu as fait intervenir une société? Il faut payer pour faire venir Bureau Veritas par exemple. Moi j'ai fait des savons, tu vois, ils me demandent 2000 € pour vérifier les produits chimiques dedans. Il faut le faire, voilà, donc ça dépend aussi. Après, voilà, t'es pas obligé de faire du gros import, tu peux faire du plus petit, on a plusieurs business models qu'on évoque, quoi. Mais est-ce que c'est aussi la raison pour tout arrêter? Ça aussi, c'est une bonne question. Par exemple, on a eu l'affaire de Conforama il y a quelques années, avec ses canapés, vous pouvez regarder ça sur internet. Est-ce que Conforama a dit, c'est tout, maintenant on a eu un problème, on ferme boutique, on arrête, on fait plus rien, on gagne plus d'argent, on licencie tout le monde? Non, pourquoi? Parce que 99% ou 99,99% de leurs marchandises, c'est bon, c'est de la qualité, il y a le boulot qui est fait, et puis voilà quoi. Mais au final, le problème, effectivement, c'était leur problème. Il y a eu un problème au niveau de la qualité, le contact au niveau de la peau, qui n'a pas été bien vérifié. Ils n'ont pas bien fait leur travail, ça leur a servi de leçon. Donc nous, on va essayer d'éviter, encore une fois, les risques. Il faut gérer le risque, il faut prévoir le risque, il faut mettre en place des process, il faut budgétiser le risque aussi. Il ne faut pas que dès qu'on a du bénéfice, on retire tout et puis on fait des travaux dans la maison, ou bien là, on achète une voiture, ou une Porsche, une Lamborghini. Et ensuite, quand il y a un problème, tu es obligé de tout arrêter, tout simplement, de dissoudre ton entreprise, liquidation judiciaire et compagnie. C'est ton problème, tu as mal géré ton machin, tu as mal géré ton argent, on peut en parler aussi. Voilà, dis-moi dans les commentaires aussi ce que tu veux qu'on ajoute à cette formation. Voilà, donc je lui avais dit, en réponse à ce commentaire-là, ta réflexion est intéressante et mérite une vidéo à elle seule. La voilà, dans notre introduction. Il nous disait ensuite, on va faire ça, mon message n'est pas contre toi, mais le rêve chinois est mort. Non, non, on peut le voir en ce moment. Moi j'enregistre ça, on est en post-pandémie Covid-19 là. Enfin, on est encore dedans au final, on n'est pas vraiment sorti. Et les exports donc de la Chine vers le reste du monde, ça cartonne. Donc non, le rêve chinois n'est pas mort. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Je fais un raccourci volontairement. Voilà, le raccourci, effectivement, il était trop vite fait. Personnellement, j'ai fermé ma boîte d'import-export, donc voilà, ça je m'en doutais. La plupart des gens qui disent vous n'allez pas y arriver, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi. Faut aussi voir après qui est-ce que vous écoutez. Mais c'est intéressant, les remarques sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de réfléchir à ça et à voir comment éviter ça. Il y avait un ras-le-bol total sur la gestion administrative. Encore une fois, là on est sur des process. Est-ce que les process étaient clairs? Est-ce que l'équipe était précise, était bien gérée? Est-ce que les partenaires étaient bien choisis, etc. Contrôle qualité et transporteur. Voilà, contrôle qualité. Avec qui tu l'as fait? Si tu fais le contrôle qualité avec Bureau Veritas, par exemple, tu auras des meilleurs résultats qu'avec d'autres sociétés. C'est un peu plus cher, mais voilà, il faut se poser les bonnes questions, encore une fois. Transporteurs, les transporteurs, le transit, on en parle aussi, notamment côté chinois. Oui, bien sûr. Maintenant, si certains veulent tenter leur chance, qu'ils le fassent, mais rares sont ceux qui réussissent sans problème. Mais bien évidemment, et moi le premier, j'en ai des problèmes. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'on va arrêter quand on rencontre un problème? En tant qu'entrepreneur, moi, quand on me demande la définition d'un entrepreneur, c'est quoi? Pour moi, être un entrepreneur, c'est tout simplement résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes pour mes clients, ce qui me permet de vendre des produits, tu vois, parce que je réponds à leurs problèmes, j'apporte une solution à un besoin qu'ils ont, tu vois. Et du coup, forcément, j'apporte de la valeur que je récupère en valeur financière, tout simplement, en euros dans le portefeuille. Mais c'est ça, c'est que de la résolution de problèmes quand tu es entrepreneur. Et aussi résolution de problèmes, pour moi, là, par exemple, dans tout ce qui est e-commerce, j'ai Shopify qui a encore 13 000 $ qui m'ont bloqué jusqu'au 20 juillet 2020. Voilà, je sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais si on n'est pas encore le 20 juillet 2020, sache que il me manque, moi, 13 000 $ sur mon compte en banque, tu vois, pour la société. Ok, c'est un problème. Pour des personnes qui n'auraient pas bien géré leur trésorerie, c'est un gros problème, effectivement, ils vont peut-être mettre la clé sur la porte, sur la porte, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça peut être une problématique aussi. Mais si, encore une fois, tu as des process, si tu es bien organisé au niveau aussi de ton budget, on peut en parler aussi, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress, parce que moi j'ai à peu près 6 mois d'avance, tranquille, pépère. Tu vois, au niveau de la trésorerie,
pour mon salaire, pour la vie, pour faire tourner l'entreprise. Est-ce qu'il y a un problème ici? Bah non. Enfin oui, il y a un problème, mais le problème n'en est pas vraiment un. J'ai pu parler. À partir du moment où, encore une fois, c'est bien foutu ton machin. Voilà, donc j'ai pris l'exemple du téléphone qui explose parce que c'est le plus gros truc qui m'est arrivé et qui m'a fait prendre conscience des dangers. Et heureusement, le client n'a pas eu de blessure. Ouais, ça revient aussi après à la problématique qu'on avait eue avec Conforama. Tu vois, mais c'est une logique tout simplement de travail à faire en amont. Il faut voir vraiment ce qu'on a à faire en amont et ce qu'on a à faire en aval et puis le faire. On n'est pas juste effectivement en train de jouer à pile ou face comme tu le disais dans le premier message. Du coup, ça nous permet de bien réfléchir à ça avant de se lancer. Il faut vraiment que tu comprennes que tu vas avoir des problèmes. Moi, mon stagiaire aussi, ça lui a fait un petit peu mal parce qu'il a eu des problèmes pour créer, par exemple, les comptes en banque de sa société. Au final, il a réussi, mais il a rencontré des problèmes et il aurait pu décider d'abandonner. Et il l'a pas fait. Voilà, c'est ça la question au final qu'il faut se poser. C'est moi, quand j'ai un obstacle, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour ou, eh bien, je le contourne, je trouve une autre solution. Parfois, c'est pas facile. Et c'est là où il faut un petit peu, j'ai envie de dire, de puissance au niveau psychologique. Tu vois, nous, on va travailler de manière... Tu vois, c'est pas un truc où tu regardes des vidéos de motivation et tu te dis, ouais, c'est parti, j'y vais, on y va, on va tenter le truc. Non, parce que là, au final, tu joues quand même à pile ou face. L'idée, c'est d'avoir un plan. L'idée, c'est d'avoir des personnes à qui tu peux poser tes questions. Tu vois, si tu as des questions, si tu as des problèmes, si tu es bloqué à un truc, bah voilà, moi, tu peux me le dire sur cette chaîne, dans les commentaires. Tu me dis, voilà, moi, ce qui me bloque vraiment, c'est ça. Et ensuite, on trouve une solution, on essaye d'autres choses, et puis on continue d'avancer. C'est comme un puzzle, au final. Un puzzle, tu vois, tu as 4 côtés, tu peux le mettre comme ça, ça marche pas, ces pièces-là, elles vont pas ensemble. Ça veut dire que le truc, tu le balances, j'en ai marre, quoi. Tu vois, tu continues d'essayer, tu mets en place des process, tu vois, tu fais d'abord les coins, ensuite les bords, ensuite l'intérieur, tu vois, et forcément, au bout d'un moment, le truc, il se met en place, tu vois, et puis ça fonctionne. Donc c'est cette logique-là qu'il faut avoir, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Il faut, suivre le guide et faire ça dans les règles de l'art. Mais il faut vraiment que tu te dises, il faut vraiment que tu comprennes ça, tu vas avoir des problèmes et tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà. Il faut que je te le dise d'avance parce que ça va permettre d'avoir un meilleur taux de réussite aux personnes qui regardent cette formation dont tu as le plan dans la description. Sinon, voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui vont dire c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça fait 2 ans que j'essaye, maintenant j'essaye encore, je rencontre un problème, j'arrête, j'en ai marre, tu vois. Non, t'as un problème, on en discute, on trouve une solution. Voilà. C'est ça l'entrepreneuriat pour moi. On crée des process, on réduit les risques, on budgétise les risques, et puis on avance ensemble. Voilà cette logique qu'il fallait vraiment que tu aies avant qu'on attaque les premières vidéos concrètes des actions à mettre en place dans l'import-export et le e-commerce. On se retrouve dans les autres vidéos, tu as toute la liste dans la description. I know we're acting stupid.